Bonjour à tous, moi c'est François et vous êtes bien sur French Muscle, j'espère que vous passez une bonne journée. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de News French Muscle. C'est parti tout de suite, on va parler des précédentes vidéos, des futures vidéos, des petites nouveautés dans le monde des muscle cars aux États-Unis. Donc c'est parti tout de suite sur French Muscle. Alors la première chose dont je voulais vous parler, je voulais vous faire un petit teaser de la prochaine vidéo qui paraîtra sur la chaîne, donc lundi prochain, comme tous les lundis à 18 h. Donc c'est le rassemblement à la cave de Jaby, donc à Saint-André-de-la-Marche, un rassemblement 100% US avec toujours de belles voitures, de belles motos, donc je montre moins les motos mais elles sont présentes. Et donc dans cette édition on a eu une fin avec un petit bonus, donc je vous montre en exclusivité ici sur cette vidéo. Je sais qu'il y a vraiment ceux qui suivent la chaîne qui regardent surtout ces vidéos de news, donc je vous mets une photo de la fin du rasso. Voilà, donc vous pouvez voir le petit burn de Christian dans sa Cougar que j'avais essayé sur la chaîne. Et donc là, il a fait un départ bien remarqué, comme vous pouvez le voir. Donc le burn sera en vidéo dans la prochaine. Et c'était voilà, un rassemblement sympa. On n'a pas eu de chance les 3 fois où ça a été à la cave de Jaby. Il n'y a jamais eu beau. Mais il y a toujours du monde. Donc les prochaines éditions, l'année prochaine, devraient être vraiment bien. Donc c'est tous les 3e dimanches du mois, de 10 h à midi à peu près. À la cave de Jaby, donc à Saint-André-de-la-Marche dans le Maine-et-Loire. Alors j'en profite qu'on soit ici pour vous faire un petit tour du garage pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu. Donc comme vous pouvez le voir, pour le moment le pick-up est ici. Peut-être qu'il sera remplacé par la future muscle car. En tout cas, même quand ça sera le cas, il aura la place dans la grange à un autre endroit, il n'y a pas de problème. Mais donc voilà, j'avais fait ce petit mur en bois là, avec les petites décos que j'avais. Oh bon, le vélo quand j'ai un peu le temps d'en faire. Hop, je vous fais tourner là comme ça. J'avais mis les petits tableaux que j'avais depuis longtemps ici. Et donc comme vous pouvez le voir, donc c'est une grange en pierre. Ça me laisse pas mal d'espace, même si l'inconvénient c'est que c'est toujours un peu humide. Il y a toujours un peu de poussière qui vient se mettre sur les voitures. Mais bon, en tout cas, ça fait un gros espace. J'avais fait une dalle béton, ça permet de travailler au propre. Donc voilà un peu là où je tourne les vidéos quand je fais les départs de vidéos aussi, ou bien les news. Allez, prochaine info, j'ai vu ça aujourd'hui sur le site Muscle Cars and Trucks. C'est plus une rumeur qu'une info, je pense. La Mustang Mach-1 pourrait réapparaître à partir de 2021 pour le modèle 2021. Alors de ce que j'ai lu, elle viendrait remplacer l'édition spéciale Bullitt en partant sur la même base, c'est-à-dire le V8 5 litres Coyote, donc poussé à peu près 480 horsepower sur cette version Bullitt, proposée en 6 vitesses boîte manuelle, avec voilà, des petites améliorations aussi bien esthétiques que techniques. Donc pour le moment on n'en sait pas plus, c'est vraiment une rumeur. Alors pour en dire un peu plus sur la Mach-1, sur cette version, donc elle est apparue en premier en 1969. C'était pour contrer un peu la Camaro en apportant une option un peu plus sportive à la Mustang, en tout cas surtout esthétique. Et elle a été continuée donc jusqu'en 1974 et même sur la version 2 dont on va pas beaucoup parler ici. Mais en tout cas voilà, je vous mets en photo un peu ce que ça donnait cette Mach-1. Elle est ensuite réapparue sur la 4e version de la Mustang en 2003 et 2004. Avec encore les mêmes indices visuels un peu qu'on pouvait retrouver. Et donc il y avait eu une rumeur ensuite, j'ai vu ça un peu sur internet, pour une nouvelle édition pour le modèle 2016. J'ai trouvé des photos, des articles qui en parlaient, mais elle n'était jamais sortie. Je vous mets une image ici, un visuel pour que vous fassiez une idée de ce que ça aurait pu rendre. Mais ça n'a jamais été fait, donc peut-être pour le modèle 2021, Ford va-t-il ressortir une édition spéciale Mach-1. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas d'ailleurs à commenter tous les sujets desquels je parle dans cette vidéo. En tout cas, peut-être une future Mustang Mach-1 pour compléter la gamme Ford. Alors j'en profite de parler de Mach-1 pour vous donner un peu mon avis sur un sujet dont on a énormément parlé sur les réseaux sociaux, partout, les groupes, les forums, etc. C'est cette fameuse Mustang Mach-E, donc le SUV électrique de Ford. Alors il y a eu beaucoup de choses dites à ce sujet, je voulais pas en parler parce que pour moi c'était même pas digne d'intérêt d'en parler. Mais comme un peu tout le monde le fait, je vais vous donner mon avis sur le sujet. Alors dans l'idée, un SUV électrique, j'ai envie de dire pourquoi pas.
D'autres marques le font et il faut bien que Ford se mette aussi à la page. L'électrique reste une bonne alternative au thermique, j'ai bien dit alternative et pas un remplacement. Donc j'ai envie de dire que Ford fasse un SUV électrique, pourquoi pas. Je ne serais pas du tout acheteur, mais après tout, pourquoi pas. Mais c'est sûr que de l'appeler Mustang, même s'ils ont failli l'appeler Mach 1, ils l'ont finalement appelé Mach E, ce qui est pas plus mal. Mach E comme électrique et I en anglais, voilà. Mais de l'appeler Mustang, pour moi, en tant que passionné, et je pense comme beaucoup ont réagi, c'est pas du tout une bonne chose. En tout cas, ça représente pas du tout l'esprit Mustang. Par contre, d'un point de vue stratégie commerciale, eh ben, c'est très fort parce que regardez ce qu'on est en train de faire. Tout le monde en parle. Les images sont partagées sur des groupes de propriétaires de Mustang ou de passionnés de Mustang. Donc l'info passe partout et je pense qu'en termes de vente, eh ben, ça va sûrement se ressentir. Donc bonne stratégie commerciale de la part de Ford, mais pour les passionnés, c'est quasiment un sacrilège de l'avoir nommé Ford Mustang. Alors dans les autres news, on va passer cette fois-ci sur French Muscle et donc sur la page Facebook, j'avais organisé juste pour le fun une petite coupe du monde des muscle cars. Donc j'avais sélectionné 32 modèles de muscle cars parmi les plus connus, muscle cars anciennes. Et donc j'avais fait des petits matchs comme ça 2 par 2. Je vous mets ici un peu l'ensemble des matchs à partir des 8e de finale. Je mets pas les 16e, bon ça ferait trop. Vous pouvez mettre pause si vous voulez pour voir comment le classement a évolué au fil de match. Je vous laisse mettre pause et regarder ça. Mais en tout cas voilà, donc les demi-finales, donc ça a été Charger 68 contre Challenger 70 et Roadrunner 70 contre Mustang 69. Donc la Mustang c'était la Boss 429, hein, pas n'importe quel Mustang. Et donc ce sont ici en finale la Charger 68 et la Mustang Boss 429. Et c'est finalement la Charger 68 qui a gagné cette Coupe du Monde. Alors comme je le dis et je le répète, c'était juste pour le fun. Ça ne veut pas dire que la Charger c'est la muscle car ultime, qu'elle est mieux qu'un autre modèle ou quoi que ce soit. Voilà, c'était juste pour voir un peu ce que vous pensiez de ces modèles là. Alors je referai peut-être une vidéo, vous me direz si ça vous intéresse ou pas, pour refaire vraiment le récap, pas match par match mais quasiment, pour parler en plus de chaque modèle au fur et à mesure. Ça peut être intéressant de voir comment la compétition a avancé et de parler un peu plus de ces modèles. En tout cas voilà, sur cette Coupe du Monde des Muscle Cars. Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas le cas, de vous mettre sur les réseaux sociaux, hein, Facebook et Instagram. Vous voyez, ça vous permet de voir d'autres choses. Cette Coupe du Monde, j'aurais pas pu la faire sur YouTube en direct et d'avoir des réactions, ça aurait été beaucoup trop compliqué. Donc sur Facebook, c'est plus simple. Et sur Instagram, je mets aussi des choses encore différentes. Alors pour ceux qui se demandent, parce que c'est vrai qu'on me demande régulièrement où j'en suis dans mes projets là, de vente et achat de voitures. J'en avais sûrement déjà parlé ici, mais je vais le refaire de temps en temps pour vous tenir informé. Donc le pick-up n'est pas vendu et il n'est plus à vendre, sauf si j'ai une offre vraiment ultra intéressante. Mais en tout cas, il n'est plus à vendre, donc le projet sera basé sur l'achat d'un muscle car ancien, donc année fin 60, début 70. Je suis sur des pistes, pour le moment rien ne peut aboutir, mais en tout cas c'est toujours le projet, donc j'espère très fort que début 2020 je pourrai vous présenter une nouvelle voiture, et si c'est en import peut-être un peu plus tard. Voilà, maintenant sur French Muscle, donc les précédentes vidéos, je ne sais pas si vous les avez toutes vues, donc les 2 dernières c'était sur la journée Téléthon, donc où on faisait des baptêmes pour les visiteurs au bénéfice du Téléthon. Et n'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes. Je ne sais pas si vous êtes des nouveaux, si vous êtes là depuis le début, mais en tout cas n'hésitez pas, je suis maintenant quasiment à plus de 70 vidéos je crois. Et donc il y en a vraiment pour tout le monde si vous aimez les récentes, les anciennes. Il y a des essais, il y a des balades, des cruisines de nuit qu'on faisait l'année dernière, que j'espère, enfin au début d'année, que j'espère refaire l'année prochaine. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. N'hésitez pas à vous abonner à French Muscle. Allez voir les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et puis moi je vous dis à bientôt sur French Muscle. Salut!